On va passer sur l'article sur un Focus Faction sur l'Astra Militarum par rapport au nouveau Chapter Approved 2022, de ce que j'ai compris. Donc la première saison compétitive de Warhammer 40 000 est arrivée avec Warzone Nashmund, qui nous donne de nouveaux points, missions, objectifs secondaires et règles à contempler. Ces règles représentent un... Ah oui, alors attendez, avant que je commence celui-là. Pour revenir au Big Gun, bien sûr, checker aussi tout ce qui est convention WTC ou ITC. Parce que vu que là, Goonhammer reste un site, on va dire, anglophone, donc est plutôt, enfin, va axer ses commentaires sur, on va dire, plutôt le format ITC, et très peu parler du format WTC. Donc, n'hésitez pas à check ce que disent les conventions de WTC. Donc, je reprends. Le Focus Faction. Donc la première saison compétitive de 40K est arrivée avec Warzone Nashmoon qui donne de nouveaux points, missions, objectifs secondaires et règles à contempler. Ces règles représentent un bouleversement majeur pour le jeu 40K compétitif et pour vous aider à y voir plus clair. Nous allons passer en revue chaque faction et parler de ce qui a changé pour elle et de la façon dont elle pourrait concourir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Astra Militarum. Donc une faction overview. L'Astra Militarum était en difficulté bien avant la mise à jour de Dashmoon, ce qui est vrai, se plaçant de manière fiable comme l'une des pires armées du jeu, ce qui ne veut pas dire qu'elle était complètement désespérée. Des armées construites autour d'un feu indirect décent et la capacité de surgir autour de la table pouvaient prendre le dessus sur des adversaires peu méfiants et voler quelques parties contre des armées du chaos ou dans des parties où elles avaient l'opportunité de passer en premier. Et pour couronner le tout, la faction a obtenu une amélioration bien nécessaire de son unité principale, le Lemanros, dans la data slide d'équilibre de descente, avec une sauvegarde d'armure du char améliorée à 2+, rendant les commandants de char, donc les tank commanders, beaucoup plus durables. Je suis assez d'accord, puis c'est très efficace contre le chaos, hein, parce qu'ils ont un stratagème, c'est Vengeance pour Cadia, qui pour un PC en fait permet de full reroll des touches et des blesses. Donc autant vous dire que quand vous avez une manticore qui va faire full tir, full reroll des touches et des blesses, dégâts de 3 flat, ou même un tank commander, hein, un tank commander que vous faites full tir avec la relique cadienne qui a plus un pour le gatekeeper, il me semble qu'elle s'appelle, avec un bonus de plus 1 pour blesser contre les unités KO. Avec une full reroll des touches et des blesses, vous détruisez à peu près n'importe quelle unité du KO. Donc ouais, un joueur du carreau appareillé contre de l'Astra, il fait pas le figure. Bien sûr, c'est une maigre consolation pour l'armée. Nashmoon n'a pas été tendre avec la garde impériale et ses divers régiments. Pour commencer, il y a les nouveaux objectifs secondaires, les changements apportés à Bring It Down et à No Prisoner. Ces avantages directement les armées d'Astra Militarum qui n'ont pratiquement aucun moyen d'éviter de donner 15 points pour les deux grâce au changement qui signifie que les Taurox et les Chimères valent maintenant 2 points de victoire pour le premier, et le fait que tu aies 130 blessures d'infanterie rapportera 15 points pour le second. Bien que cela soit en partie compensé par le nouveau secondaire d'Astra Militarum pour l'Empereur, qui vous récompense pour avoir tué des unités ennemies. Ce n'est pas suffisant pour surmonter le fait que chaque adversaire que vous jouez aura au moins 2 objectifs secondaires faciles à choisir contre vous. Et l'assassinat sera généralement une option attrayante. Donc oui, le No Prisoner, en fait, ce qui a été amélioré, c'est quand vous faites au moins 50 PV détruits, d'unités qui n'est ni monstre, véhicule ou personnage, vous marquez 1 point supplémentaire qu'à la normale. En fait, vous prenez votre décompte, vous divisez par 10. Si vous êtes à 50 ou plus, vous ajoutez 1. Et si vous êtes à 100 ou plus, vous ajoutez plus 2. Donc il suffit de faire 130 blessures, enfin 130 figurines, enfin tuer suffisamment de figurines autres que véhicules, monstres ou personnages, avec, vous comptez leur nombre de points de vie. Donc clairement, si on joue des Ogryn par exemple, ça reste de l'infanterie avec peut-être 3 ou 4 PV, je sais plus de tête. Déjà, si vous avez une unité de 5, vous multipliez, s'ils ont 3 PV à 5 x 3, 15, vous rapportez déjà 1 point. Enfin, 1,5 point. Donc, ouais, c'est pas simple pour eux. Par contre, là où je vais... On va voir s'ils en parlent, mais il y a quand même des secondaires qui valorisent énormément l'Astra Militarum. On en parlera un peu après. Le second défi est constitué par les nouvelles missions qui ont tendance à récompenser un jeu plus agressif avec des points primaires supplémentaires pour tenir des objectifs dans le territoire de votre adversaire
ou détruire des unités ennemies. Il ne profite pas particulièrement aux listes d'Astra Militarum à forte artillerie, bien que les joueurs puissent profiter des points de fin de tour en envoyant des escouades d'obsèques. Donc d'obsèques, c'est d'objectifs sécurisés, hein, c'est le super OP. En suicide sur la table avec Move, Move, Move. Donc c'est le Go, Go, Go. L'aspect qui profite à la garde est le nouvel accent mis sur les troupes. Les actions et les unités avec la règle d'objectifs sécurisés et les Sion Tempestus sont parfaits pour surgir et récupérer des données de Dashmoot, poser des bombes ou aider à prendre des objectifs pour des interceptions de données. Les avantages dépendront toutefois fortement de la mission. Alors effectivement, c'est-à-dire que les data... Salut Apo! Salut, tu es sur quel site? Je suis sur le site de Goonhammer. C'est un site entièrement en anglais. Et j'utilise pas la trad de Google parce qu'elle est très médiocre. Donc voilà, pour répondre à ta question. Et donc je disais que au niveau des objectifs secondaires, en fait, Goonhammer, GOONHA2MER.com. Donc il y a pas mal de secondaires intéressants. Donc au niveau de pour l'Astra Militarum, donc on va voir donc notamment les Tempestus avec voilà, c'est une unité qui vaut et pour traduire c'est Deep L, D-E-E-P et L majuscule. C'est un voilà, bon c'est mince. C'est du deep learning, donc plus en fait plus il y aura de gens qui utiliseront DeepL, plus les traductions vont s'améliorer. Donc je disais, par rapport aux objectifs secondaires, je vais boire un coup. Au niveau des objectifs secondaires, donc on a le Retrieve Nashmoon Data qui est excellent. Parce qu'en fait, pour une unité qui vaut 45 points, les Tempestutions, ils ont la capacité à frapper en profondeur, donc pouvoir arriver en fait sur le champ de bataille à partir du tour 2, n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces des figurines ennemies. En fait, vous pouvez arriver en frappe en profondeur, commencer l'action des Nashmoon Data, et en fait, Retrieving Nashmoon Data, vous devez faire un test pour la réussir, et la test c'est de lancer un D6, et le résultat doit être égal ou inférieur au nombre de figurines que vous avez. Si en plus vous avez l'objectif sécurisé ou le mot-clé troupe, non c'est le mot-clé troupe, enfin c'est pas le mot-clé, c'est le rôle de troupe, et bien dans ce cas-là, vous allez compter comme ayant une figurine supplémentaire dans votre unité pour résoudre le test. Ce qui fait qu'une petite unité de 5 Tempestus qui vaut 45 points, bah vous arrivez 100% à faire vos Nashmoon Data. C'est pareil, il y a quoi d'autre? Il y a Deploy Homer aussi, qui est très bien. Deploy Homer, c'est vous devez faire l'action soit à 12 pouces de la zone de déploiement ennemi, et dans ce cas-là, vous allez marquer 2 points, ou si vous faites l'action dans la zone ennemie, vous allez marquer 4 points. Et donc ça peut être intéressant, que ce soit via les Tempestutions, soit via une unité que vous allez faire go go go, donc double move, du moment que vous ne faites pas d'advance, vous faites un double move, vous faites votre action et c'est GG. Donc on voit clairement que vu que les actions des objectifs secondaires ont réellement été orientées vers soit le super OP, donc l'objectif sécurisé, soit vers le rôle de troupe, on se rend compte que finalement en termes de scoring, la garde impériale n'est pas tant à la traîne. Par contre, clairement, là où elle va être un peu plus faiblarde, c'est que ces troupes sont des troupes très fragiles. Ok, elles coûtent pas beaucoup de points, mais elles sont très fragiles. Et c'est vraiment du menu fretin pour vos adversaires. Les seules vraies unités qui vont faire peur, ça va être les tanks commandeurs et tout ce qui est tir indirect. Donc clairement, ça manque de pas mal de choses au niveau de l'Astra Militarum à l'heure actuelle, mais ils sont plutôt bien équipés en soi pour réaliser des missions. Bon là je parle principalement des objectifs secondaires, mais on peut voir aussi sur certains objectifs progressifs de mission, que ce soit les bombes qui vous permettent en fait de poser la bombe dans le territoire adverse à la fin de votre tour parce que vous êtes objectif sécurisé est aussi un gros avantage. Alors, hop. Enfin il y a la méta. Il y a un an, l'Astra Militarum s'accrochait à peine avec peu ou pas de succès au niveau compétitif. Avance rapide et 9 codex plus tard, ils ont complètement disparu. Contrairement aux Space Marines du Chaos, dont les récentes baisses de points et les améliorations offensives les ont laissés dans une sorte d'endroit idéal pour le commerce offensif. What the fuck, c'est quoi cette trad? Pour le commerce offensif? The kind of offensive punch necessary to actually trade. Ah, trade, d'accord. Donc c'est pas le commerce, c'est pour les trades, les échanges offensifs.
Les unités de la garde qui ne sont pas des artilleries n'ont pas le punch offensif nécessaire pour faire des échanges. Tandis que les unités d'artillerie sont alternativement surclassées par les options Orc, Tau et Eldar, ou moins valables face à une multitude de nouvelles unités qui réduisent les dégâts des attaques à distance. J'ai regardé une douzaine d'événements de taille Grand Tournament, donc GT c'est 50 joueurs plus, depuis que Dashmount est devenu légal, et parmi eux, je n'ai trouvé qu'une demi-douzaine de joueurs utilisant l'Astra Militarum. Et le meilleur d'entre eux a terminé avec 3 victoires lors de l'événement GT de Londres en 8 rounds. L'augmentation des grosses cibles et de l'infanterie lourde signifie que les listes de garde voudront se tourner davantage vers les fusils à fusion et autres armes à fort dégâts que vers le plasma sur les escouades d'infanterie. Effectivement, parce que le plasma c'est dégâts 2, et quand en face on commence à avoir des unités qui font dégâts -1, bah t'es là avec ton plasma, je fais dégâts 1. Et c'est aussi c'est une grosse critique que j'ai sur la V9, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des codex qui sont très létaux. Et donc forcément, quand on doit affronter des codex extrêmement létaux, eh ben on va privilégier en fait les unités extrêmement résistantes. Ce qui fait que quand on a des codex qui peuvent se placer entre les deux, typiquement l'Astra Militarum et dans un certain contexte, la quasi-totalité des chapitres Space Marine en dehors du Black Templar et de l'Iron Hands qui arrivent à se dépatouiller grâce à certaines spécificités, et bah c'est des listes, c'est des codex qui sont globalement pas mauvais, mais qui ne font clairement pas partie du tiers 1, on va dire, tiers 1 et tiers S. Donc ouais, il y a vraiment un gap entre, déjà de base les codex tiers 1 et tiers 2, il y a déjà un énorme gap. Donc l'Astra Militarum qui est plutôt tiers 3, c'est l'équivalent du trash tiers. L'augmentation des grosses cibles, bon ça on l'a lu, ok. En bref, les choses ne vont pas très bien pour l'Astra Militarum. L'armée a encore des atouts, mais l'environnement actuel lui est extrêmement hostile, et toute partie où elle ne peut pas passer en premier et adoucir les cibles ennemies sera une bataille très difficile. Ah oui, c'est pareil, c'est vu que les scénarios ont mis l'accent sur tout ce qui est unité avec objectif sécurisé, bah forcément ça fait que toutes les autres armées se sont orientées vers aussi ce type d'unité pour le scoring. Et du coup, bah avec l'Astra Militarum, on se retrouve à une unité avec objectif sécurisé contre d'autres unités objectifs sécurisés, et vu que nos unités sont plus fragiles en général que les autres, bah on va perdre sur ce type d'échange. Donc, quelque part, effectivement, même si l'Astra Militarum peut avoir énormément de figurines avec objectif sécurisé, bah, vu qu'on n'a pas la résistance qui va avec, forcément, on perd sur l'échange. Alors, les changements de points, déjà. Oh boy. Selon votre point de vue, les changements de points pour l'Astra Militarum se situent quelque part entre insultant et exaspérant. Les options de char de combat les Manrus ont baissé de 10 points, mais les Manticores ont augmenté de 10 points. Pourtant, un coup dur à une armée qui comptait beaucoup sur l'utilisation de plusieurs manticores à pleine charge, donc avec le tank ace full payload, pour infliger des dégâts à distance à des cibles ennemies clés. En guise de consolation, le coût des missiles Death Strike a baissé de 30 points, ce qui ne fait qu'ajouter une insulte à la blessure collective des joueurs de la garde. Ils sont toujours aussi horribles. C'est vrai que là-dessus, ils n'avaient pas besoin de ce genre de nerf. Le résultat net est qu'à 155 points, il peut être intéressant de remplacer les manticores par des basilisques à pleine charge, qui coûtent 30 points de moins par figurine et peuvent tirer 5 fois par partie. Bien qu'avec moins de tirs et une PA plus élevée, la perte de tir est rude, mais vous pouvez en compenser une partie avec l'accès au stratagème du spotter aérien. L'autre alternative potentielle est de prendre plus de chars les Manrus démolisseurs, qui s'en sortent mieux grâce à leurs points de moins et à une sauvegarde d'armure de 2+. Les nouvelles missions. Les missions de Dashmount sont au mieux mitigées pour l'Astra Militarum. Il y a moins de missions déploiement Dawn of War, donc en aube de guerre. L'aube de guerre, c'est vraiment le déploiement classique, dans toute la longueur de la table. Et il me semble qu'en WTC, ils réfléchissent potentiellement à retirer les scénarios qui utilisent l'aube de guerre. Ce qui est globalement une bonne nouvelle. Cela signifie que vous pouvez plus facilement mettre de la distance entre vous et vos adversaires. Mais il y a plus d'objectifs au centre de la table et un déploiement supplémentaire Search and Destroy, c'est-à-dire celui avec des coins où les unités se déploient à plus de 9 pouces du milieu, ce qui rapproche les armées adverses, 18 pouces. Les missions qui favorisent les unités, les troupes et les actions avec objectifs sécurisés sont bonnes pour les armées de la garde, dans la mesure où elles profitent aux listes qui peuvent déployer des tempestutions pour tenir des objectifs et ou accomplir des actions, Tear Down Their Icon et Data Scry Salvage. Donc ça, c'est les deux missions. Tear Down Their Icon, c'est faites tomber leurs icônes. C'est là où vous pouvez poser des bombes.
Et le Data Scry Salvage, c'est lorsque vous avez en fait les 4 objectifs dans No Man's Land dans toute la diagonale là. Et vous pouvez réaliser l'action data, data intercept il me semble, sur l'objectif qui est dans votre zone de déploiement et vous marquez un nombre de points de victoire en fonction du nombre d'objectifs que vous contrôlez dans le No Man's Land. De mémoire, c'est ça. Donc, Data Scry Salvage sont tous deux potentiellement bénéfiques aux armées de la garde. D'un autre côté, les missions qui mettent beaucoup d'objectifs au milieu de la table, comme Death and Zeal, Tide of Conviction et Abandoned Sanctuaries, sont carrément terribles pour la faction, car elles donnent la priorité aux unités objectifs sécurisés et robustes qui peuvent encaisser des coups et se battre en mêlée. Les Blue Green sont ceux qui s'en rapprochent le plus, et méritent certainement d'être pris en considération. Mais ils ne sont pas objectifs sécurisés, et cela va rendre la tenue des objectifs de milieu de table beaucoup plus difficile. Construisons quelques listes. Ceci étant dit, examinons quelques listes pour l'Astra Militarum. Donc Lawrence a mené cette liste, un résultat de 3-3 au GT de Londres en février, utilisant les catachans principalement pour les relances de tir gratuits. Le plus 1 en force ne fait rien pour les Bullgreen, qui sont des auxiliaires, donc des unités auxiliaires. Donc on a une brigade, on a le colonel Straken, Iron Hand, un compagnie commandeur donc, qui sera là pour donner des ordres, un primary subseeker, on a 2 tank commandeurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 infantry squad, une unité tempestution, unité de Bullgreen avec des shields. On a une unité de commandement avec du plasma gun. C'est efficace, je trouve, le plasma gun, mais c'est pas grave. Le Minostorm Priest, Platoon Commander, pareil pour les ordres. Dagger of Toussac, je sais plus du tout ce qu'elle fait. On a un sergent Harker pour, il me semble, un reroll des 1 pour toucher. Un Elwood avec le canon Inferno, donc ça c'est le gros multifuseur. 2 sentinelles classiques en multilaser. 2 manticores en full payload avec le tank Ace et une Wyvern. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette liste? Une escouade de Bullgreen soutenue par un prêtre pour tenir des objectifs de milieu de tableau et entrer dans le vif du sujet. On a 2 manticores à chargement complet pour tirer depuis les lignes arrière et on a 2 tanks commandeurs, 2 commandants de chars démolisseurs pour mettre le feu aux poudres depuis le front. Alors, critique de la liste. Cette liste n'est pas très différente de ce à quoi on pouvait s'attendre avant Nashmoon, mais avec le changement de mission, il est logique de revenir aux Bullgreen. Les Bullgreen ont été une unité presque inexistante pendant un certain temps, suite à une baisse de points l'année dernière, mais le besoin accru d'une présence en milieu de tableau les a potentiellement remis dans une position jouable, bien que cela signifie pour les armées d'Astra Militarum ne soit pas particulièrement génial. Les Bullgreen sont soutenus par les suspects habituels avec 2 manticores, full payload, et 2 tanks commandeurs. Bien qu'une Wyvern remplace le 3e manticore et qu'un Elwood complète le slot d'attaque rapide, l'ajout de Bullgreen permet à la liste d'éviter certains des plus grands défis des listes de garde en matière de score, puisqu'elle ne peut donner que 14 sur le Brigand Dawn et 9 sur le No Prisoner, bien que l'assassinat reste une option très facile avec 7 personnages sur la table. La liste comprend une seule unité de Sion Plasma qui peut être relativement polyvalente, tandis que les escouades d'infanterie peuvent être placées en réserve stratégique si nécessaire. Donc là on va voir une autre liste. Pratt a mené cette liste à un résultat de 4-2 lors de l'événement Clutch City GT et représente l'autre meilleur scénario pour une liste Astra Militarum. A ce stade, vous vous appuyez autant que possible sur les 3-4 meilleures fiches techniques du livre, et les Prime Taurox entrent également dans cette catégorie. Ici, ils sont soutenus par des commandants de chars et des manticores. La classique de toute manière de l'Astra Militarum, c'est Tank Commander Manticore. À l'heure actuelle, il n'y a rien d'autre de vraiment fort en soi. Puis bien sûr, les Sions pour aller faire des objectifs. C'est pour ça qu'aussi, des fois, on va voir, de temps en temps, et je pense à Lamar qui, avant que son codex V9 Cult Genestealers ne sorte, avait testé une liste de sœurs de bataille avec un détachement d'Astra Militarum, parce qu'on retrouvait les manticores pour gérer ce qu'étaient les Hive Guard, des tanks commandeurs, et des tempestutions pour justement aller faire les objectifs secondaires. Pendant qu'il avait aussi une gunline, pas une gunline, une frontline de sœurs de bataille. Alors, donc du coup, on retrouve Regimental Doctrine, donc les Lambda de Léon. Alors, on a un Tempestor Prime pour donner les ordres. On a aussi le display Astra Militarum Order. On a une Sion, 2 Sions en classique. Et on a 2 Taurox. Avec les Taurox Gatling Cannon, 2 Hotshot Volley Gun, ok. Ensuite, on a une deuxième patrouille avec 2 tanks commandeurs, 3 Infantry Squad. Putain, mais il paye combien de PC là-dedans, là 2, il paye 4 PC, parce que derrière, il enchaîne sur un bataillon avec un compagnie commandeur, un autre tank commandeur.
Donc il a 1, 2, 3 tank commanders, tous en canon démolisseur. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 infanterie squad, un Lehman Russ Battle Tank avec canon de démolisseur, heavy bolter, et on a un de Manticore full payload, classique. Avec des Hunter Killer, c'est les missiles... comment ils appellent ça en français? Les missiles trackers. Et enfin, on a une Cadian List. Le livre Indoctarius Rising Tide nous a fait découvrir le supplément cadien pour la garde qui a donné à l'armée quelques astuces intéressantes. Ils ne sont pas vraiment suffisants pour rendre l'armée viable, mais en misant sur le tir de l'armée, nous pouvons construire une liste qui peut raisonnablement gagner des parties où elle gagne le premier tour. Donc là, on a une autre liste avec un bataillon. On a l'inquisiteur côté As. Alors ce qui est intéressant, et je pense que ça peut être bien pour l'Astra Militarum, c'est d'intégrer un inquisiteur. Alors que ce soit côté As ou un autre, peu importe, parce qu'on peut s'apercevoir que certaines listes, et notamment par exemple du côté des Custodes, prennent un inquisiteur pour pouvoir s'ouvrir en fait contre certains match-ups un objectif secondaire entre guillemets facile à scorer, particulièrement contre le taux, afin de prendre l'interrogation mentale. Interrogation mentale, si vous êtes capable de le faire 5 fois, sans que votre adversaire ne puisse le contrer, ça vous fait 15 points. En général, interrogation mentale, vous allez scorer entre 12 et 15 points assez facilement si votre adversaire ne possède pas de psyker ou en tout cas de capacité pour vous interrompre, pour vous deny l'interrogation mentale. Donc on a un inquisiteur côté As. Au niveau des QG, on a un Pasque en Demolisher Canon, Lascan, 2 plasma canon classique, un Tank Commander Battle Canon Lascan, le Gatekeeper à la place du Battle Canon et 2 bolters lourds, Tank Commander Demolisher Cannon et la relique of Loscadia. Ok. Alors la relique de Loscadia, c'est de base, il me semble qu'elle donne une reroll des 1 pour blesser contre les unités du chaos. Et lorsqu'elle est révélée, vous avez autour de vous sur 6 pouces une full reroll des blesses contre les unités... Enfin, je crois que c'est full reroll des touches et des blesses contre les unités chaos. Donc là, clairement, il est là pour dire si je rencontre du chaos, je leur casse des bouches. Et le Gatekeeper, c'est pareil, contre les unités KO, vous avez plus 1 pour blesser. Là, clairement, le KO fait pas le figure. Alors, ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 Infantry Squad avec le Voxcaster, qui veut prendre des ordres de loin. Tempestution avec 2 Mailgun, un Platoon Commander, un Weird Vein Psyker, x3. Une sentinelle blindée, donc ça c'est peut-être qu'il lui restait 10 points, donc il s'est dit vas-y je vais prendre une sentinelle blindée, une sentinelle scout classique. 3 basilisques, ok, et 2 manticores. Ah ouais, là il y a des codes 0 là. On veut tirer en indirect et on veut tirer fort. Le basilisque, juste un petit rappel, en fait ça a des 6 tirs, mais lorsque vous tirez avec, vous lancez toujours 2 dés, vous gardez le meilleur, pour déterminer votre nombre de tirs. Donc en fait, même si la Manticore en full payload a 2d6 tirs, mais sans capacité de relance, le basilisque au final, vous aurez plus tendance à faire 4-5 tirs avec, enfin assurer les 4-5 tirs, contrairement à une Manticore où ça va vraiment être déterminé avec les 2d que vous allez lancer, quoi. Donc je sais pas si par exemple vous faites 6 et 1, là où le basilisque va forcément tirer 6 fois, vous allez tirer seulement 7 fois. Et donc on se dit par rapport au coût de la Manticore, le côté un peu aléatoire, et c'est pour ça que du coup on va retrouver en fait des listes catachants et non pas cadiens, juste pour pouvoir en fait redéterminer gratuitement le nombre de tirs que vous allez effectuer, et ce qui est très très bien. Mais si on joue catachant, on va perdre certaines reliques qui nous permettent un peu d'auto-win contre les listes du chaos, et même si elles sont pas, on va dire, qui représente le haut du panier dans la méta, on s'assure quand même des match-up free win avec que ce soit le Gatekeeper ou la relique perdue de Cadia. Enfin, de la Cadia perdue. Alors, fait notable. Beaucoup de tirs indirects avec un trio de basilisques s'ajoutant à la paire de Manticore à pleine charge, plus un trio de Tank Commander démolisseurs. Des fusils de fonte, donc des fusils, enfin des armes fuseurs sur les escouades d'infanterie pour menacer les grosses cibles. Alors j'ai pas de check. Voici, il a un mailgun dans chaque unité, qui est pas mauvais en soi, parce qu'on s'assure quand même un tir. Un tir, bon par contre qui touche à 4+. Ça c'est un peu chiant. Même si c'est du 4+, reroll D1. Je trouve pas ça vraiment intéressant dans les unités d'infanterie squad.
il jouerait un peu plus de Sion avec double Medgun, why not? Et encore, je suis pas fan des Meltas sur les Sion ou autre, parce que les Sion, t'as envie de faire, de faire du scoring avec. La létalité, tu vas pas la chercher dans tes infanteries, quoi. Parce que là, tu économises quoi? Il me semble que c'est 5 points le Melta dans des trucs à CTK, donc ça fait 10, 20, 25, 25. 25, là tu récupères 20, ça fait 45. En gros, là, tous les Melta qu'il met, il aurait pu mettre une autre unité de Tempestution. Juste là, en économisant dans ses troupes du Melgun. Et franchement, t'as une chance sur 2 pour toucher, il suffit que t'aies un -1 hit sur une cible, t'es en 5+, t'as une chance sur 3. C'est pas fou, quoi. C'est vraiment pas fou. Parce qu'on le voit, il veut jouer du basilisque, de la manticore, donc il veut faire du gros dégât sur ses tirs indirects. Voilà, il va tout meuler avec le Gatekeeper, la relique de Cadia ou autre, des tanks commandeurs pour pouvoir reroll les 1. Non, vu qu'il joue Cadia, il sera en reroll les 1 de base parce qu'il aura pas bougé. Mais ouais, avec les unités, je préfère avoir des unités tampons et de scoring que vraiment chercher une forme de létalité. Là-dessus, je suis pas fan. Le Voxcaster, why not pour les ordres, pour aller lancer de très loin. Ça, c'est entendable. Alors. L'autre unité la plus utile de la faction. Il y a potentiellement des raisons de laisser tomber l'artillerie et de se concentrer sur les Lehmanros. Et je ne vous en dissuaderai pas non plus. La liste va avoir du mal à tenir les objectifs au milieu de la table et à garder l'infanterie en vie. Donc votre meilleure chance est de réserver la plupart d'entre eux et d'espérer que vous pourrez éliminer la plupart des menaces de votre adversaire avant qu'elles n'arrivent. Écoute, essaie juste de t'amuser un peu dehors. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ici, à Gunhammer, nous essayons d'être honnêtes, mais optimistes. Nous n'avons rien à gagner à vous dire qu'une armée est bonne alors qu'elle ne l'est pas. Mais nous reconnaissons aussi que les gens vont continuer à jouer à Astra Militarum même s'ils ne sont pas compétitifs avec les listes de taux et de custodes. Nous avons donc essayé de présenter le meilleur des cas pour ce à quoi les armées de Dashmoon peuvent ressembler. Mais ne vous méprenez pas. L'environnement actuel est très hostile à la garde, et chaque partie sera une bataille difficile. Prenez courage, essayez de passer un bon moment sur le terrain. Et donc, petite phrase promotionnelle que je dis tout le temps, que je fais traduire et que je lis tout le temps, à la fin de leurs articles, parce que c'est un excellent site pour la communauté. Alors certes, on va pas prendre, on va dire, si vous êtes un joueur qui est déjà ultra compétitif, je sais pas, par exemple, je prends Aimé ou Zig à titre d'exemple, qui sont déjà venus sur la chaîne, ils vont pas apprendre grand-chose. Sur le site de Gunhammer, qui pratiquent le jeu énormément et à un très bon niveau. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent s'intéresser ou qui veulent toujours s'améliorer, se tenir au courant des tendances, le site de Gunhammer est excellent pour ce côté. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@gunhammer.com.